Le succès est un objectif partagé par beaucoup d'entre nous. Cependant, il y a un aspect que l'on oublie souvent. Le succès n'est pas quelque chose à pourchasser. Il s'agit plutôt de ce que l'on attire en devenant une certaine personne. En courant après le succès, on peut souvent se retrouver frustré et épuisé, car plus on court, plus il semble s'éloigner. En revanche, si l'on se concentre sur le fait de devenir une personne qui attire naturellement le succès, ce dernier viendra à nous. Réfléchissez à cela. Quel genre de personne devenez-vous? Tout commence ici. Devenir une personne qui attire le succès implique de développer son caractère, d'affiner ses habitudes et d'aiguiser son état d'esprit. Le succès, mes amis, est attiré par des qualités telles que la discipline, la persévérance, la générosité et l'intégrité. Il est attiré par ceux qui ajoutent de la valeur au monde, qui grandissent et s'améliorent constamment. Ceux qui sont intentionnels dans leur vie, qui ont des objectifs et une vision claire. Parlons donc d'objectifs. Vous ne pouvez attirer le succès sans objectif clair. Vous devez savoir où vous allez. Beaucoup errent dans la vie sans direction précise et se demandent pourquoi le succès leur échappe. Le succès ne vient pas de l'errance, il vient à ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent et sont prêts à en payer le prix. Ce prix, c'est du temps, des efforts, de la discipline et des sacrifices. Il faut commencer par une première étape essentielle, savoir ce que vous voulez. Si je vous demandais votre objectif pour les 5 prochaines années, sauriez-vous me donner une réponse claire et convaincante? Sinon, vous aurez du mal à attirer le succès. La clarté mène à l'action, et l'action mène au résultat. Avec une vision claire, le chemin devient plus évident, même s'il n'est pas toujours facile. Le succès vient à ceux qui avancent avec discipline et cohérence vers leurs objectifs, même quand les choses se compliquent. Le chemin sera difficile, mais les temps difficiles ne durent pas. Les gens déterminés, eux, persistent. Devenir une personne qui attire le succès implique de devenir plus résilient et plus sage. Plus vos objectifs sont ambitieux, plus les obstacles seront grands, mais ces obstacles sont là pour vous rendre plus fort. J'étais autrefois fauché à 25 ans, sans rien en banque et sans grand espoir pour l'avenir. Puis, j'ai rencontré mon mentor, M. Schaff, qui m'a dit « Jim, si tu veux que les choses changent, tu dois changer. Si tu veux que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer. » Cette révélation a changé ma vie. J'attendais que ma situation change, mais M. Schaff m'a appris que c'était moi qui devais changer. En changeant, j'ai commencé à attirer le succès. J'ai lu des livres, écouté des séminaires, recherché des mentors et amélioré mon état d'esprit, mes compétences et mes habitudes. Et tout a changé avec moi. Le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. En changeant, j'ai attiré de nouvelles opportunités et rencontré de nouvelles personnes. Tout a commencé par moi. Pour attirer le succès, il faut cultiver de bonnes habitudes. Vos habitudes déterminent votre avenir. Peu importe vos intentions, si vos habitudes ne correspondent pas à vos objectifs, vous aurez des difficultés. Pensez-y. Voulez-vous être en bonne forme physique? Vous ne l'atteindrez pas en mangeant de la malbouffe et en évitant la salle de sport. Il en va de même pour le succès. Il faut que vos habitudes correspondent à vos aspirations. Les personnes qui réussissent ont des habitudes de réussite. Elles lisent, planifient, agissent, évaluent leurs progrès, se lèvent tôt, restent concentrées et sont cohérentes. C'est essentiel. La cohérence, c'est la clé. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'extraordinaire de temps en temps, mais de faire les bonnes choses jour après jour. Le succès ne se construit pas sur des efforts occasionnels, mais sur des efforts constants. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Il est aisé de s'enthousiasmer pendant une journée, voire une semaine, mais pouvez-vous maintenir cet enthousiasme sur des mois, voire des années? C'est là que réside la magie, dans la cohérence. Outre les bonnes habitudes, il vous faut également un bon état d'esprit. Votre état d'esprit est comme le sol où tout le reste pousse. S'il est négatif, rempli de doutes, de peurs ou de croyances limitantes, il vous sera difficile d'attirer le succès. Vous devez croire en votre capacité à devenir une personne qui attire le succès. Vous devez croire en votre potentiel de réaliser de grandes choses, car si vous n'y croyez pas, personne d'autre ne le fera. Mais attention, la croyance seule ne suffit pas.
Elle est cependant le fondement de tout. Vous devez croire que votre vie peut changer, que votre avenir peut être meilleur que votre passé. Vous avez sans doute entendu le dicton, que vous pensiez pouvoir ou non. Vous avez raison. Et c'est vrai, votre état d'esprit façonne votre réalité. Si vous pensez être coincé, vous le resterez. Mais si vous croyez pouvoir grandir, vous grandirez. Voilà pourquoi il est crucial de transformer votre état d'esprit pour devenir une personne qui attire le succès. Comment faire cela? Nourrissez votre esprit de bonnes informations. Faites attention à ce que vous laissez entrer dans votre esprit, car il est comme une éponge. Il absorbe tout ce qui l'entoure. Si vous vous entourez de personnes négatives, de pessimisme et de peur, devinez quoi? Cela influencera vos pensées. Mais si vous vous entourez d'influences positives, si vous lisez des livres inspirants, si vous passez du temps avec des personnes qui vous défient de devenir meilleur, votre état d'esprit changera. Il le faut. Vous commencerez à penser différemment. Et en pensant différemment, vous agirez différemment. En agissant différemment, vous obtiendrez des résultats différents. Les relations jouent un rôle important dans ce processus. Les personnes avec qui vous vous entourez influencent grandement qui vous devenez. Si vous passez du temps avec des gens négatifs, sans objectif et satisfaits de la médiocrité, il vous sera difficile d'attirer le succès. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous inspirent et qui vous mettent au défi de grandir, qui suivent le même chemin d'amélioration personnelle. Il y a un vieux dicton « Montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir ». C'est vrai. Vous devenez comme les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Donc, si vous voulez attirer le succès, examinez votre entourage. Avec qui passez-vous du temps? Je ne dis pas que vous devez exclure tout le monde de votre vie, mais soyez intentionnel quant aux personnes que vous laissez vous influencer. Entourez-vous de personnes ayant des normes élevées, des personnes qui avancent, qui croient en votre potentiel. Ces personnes vous pousseront à être meilleur, et lorsque vous devenez meilleur, vous attirez mieux. Quand j'ai commencé à travailler sur moi-même, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Les gens autour de moi ont commencé à changer. Pas parce qu'ils changeaient, mais parce que moi, je changeais. Certains anciens amis ne s'intéressaient, certaines personnes resteront là où elles sont, et ce n'est pas grave. Cependant, vous devez être prêt à abandonner les relations qui vous freinent si vous souhaitez avancer. Chaque relation agit comme une force, vous tirant vers le haut ou vous entraînant vers le bas. Il n'y a pas de juste milieu. Alors, demandez-vous, les gens dans ma vie me poussent-ils vers mes objectifs ou m'en éloignent-ils? Soyez honnête avec vous-même. Si vous voulez véritablement devenir la personne qui attire le succès, vous devez aligner vos relations sur vos ambitions. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Cela peut être douloureux, mais le succès demande des sacrifices. On ne peut pas tout garder et espérer avancer. Quand j'ai commencé à fréquenter mon mentor, M. Choaf, il m'a présenté à un tout nouveau groupe de personnes, des gens qui réussissaient. Et je vous le dis, ça a tout changé. J'ai observé comment ces personnes pensaient, agissaient et se comportaient. Elles étaient disciplinées, concentrées, généreuses et optimistes. Elles croyaient en l'abondance, pas en la rareté. Et ce type de mentalité déteint sur vous. J'ai commencé à penser différemment, à rêver plus grand et à agir avec plus de détermination. Pourquoi? Parce que j'étais entouré de personnes vivant déjà le genre de vie que je voulais vivre. Alors, demandez-vous, de qui apprenez-vous? Sur qui modelez-vous votre vie? Si vous voulez attirer le succès, vous avez besoin de modèles qui réussissent déjà. Le succès laisse des indices. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Trouvez des personnes qui ont déjà accompli ce que vous souhaitez réaliser et apprenez d'elles. Étudiez leurs habitudes, leur état d'esprit, leur routine. Le succès est prévisible. Si vous suivez les bons schémas, vous pouvez l'atteindre. C'est ce que j'ai fait avec M. Choaf. J'ai suivi son exemple, écouté ses conseils, et cela a changé toute la trajectoire de ma vie. Parlons de valeur. Si vous voulez attirer le succès, vous devez devenir une personne de valeur. Le succès n'est pas attiré par ceux qui ne font que prendre de la place. Il est attiré par ceux qui ajoutent de la valeur au monde. Et voici la clé. Plus vous ajoutez de valeur, plus vous attirerez le succès. Mais que signifie ajouter de la valeur?
Cela signifie résoudre des problèmes, aider les autres, contribuer plus que ce que vous gagnez. Les personnes qui réussissent trouvent des moyens d'améliorer le monde qui les entoure. Elles apportent des solutions, pas des plaintes. Elles voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Alors, demandez-vous, comment puis-je ajouter plus de valeur? Comment puis-je résoudre des problèmes plus importants? Comment puis-je contribuer davantage à mon travail, à mon entreprise, à ma communauté? Lorsque vous devenez une personne de valeur, les opportunités viendront à vous. Le monde récompense ceux qui donnent plus que ceux qu'ils reçoivent. Rappelez-vous ceci, l'ampleur de votre succès est directement proportionnelle à l'ampleur des problèmes que vous résolvez. Si vous résolvez de petits problèmes, vous obtiendrez un petit succès. Si vous résolvez de grands problèmes, vous obtiendrez de grands succès. Mais gardez également ceci à l'esprit. Devenir une personne de valeur ne consiste pas seulement à résoudre des problèmes externes. Il s'agit aussi de travailler sur soi-même, sur son caractère, sur son intégrité, sur son éthique. Les personnes qui attirent un succès durable sont des personnes qui vivent selon un code de valeurs. Ils ne lésinent pas, ils ne trichent pas, ils ne trompent pas, ils opèrent avec intégrité. Pourquoi? Parce que la confiance est la base de toute réussite. Si les gens ne peuvent pas vous faire confiance, vous n'irez pas très loin. Vous pourriez réaliser des gains à court terme, mais cela ne durera pas. Le véritable succès, le succès durable, repose sur la confiance. Alors soyez quelqu'un de confiance. Voici ce que M. Chauve m'a dit. Il a dit « Jim, la façon dont tu fais quelque chose est la même façon dont tu fais tout. Cela signifie que si vous faites des économies dans un domaine de votre vie, cela va se répercuter sur d'autres domaines. Si vous êtes malhonnête sur un aspect, cette malhonnêteté s'infiltrera dans d'autres aspects de votre vie. Vous ne pouvez pas compartimenter votre personnage. Donc, si vous voulez devenir une personne, celui qui attire le succès commence par regarder les petites choses. Tenez-vous vos promesses? Respectez-vous vos engagements? Faites-vous de votre mieux même lorsque personne ne vous regarde? Parce que c'est dans ces petites décisions quotidiennes que votre personnage se construit. Et c'est votre caractère qui, en fin de compte, attire ou repousse le succès. Maintenant, je veux parler de l'une des qualités les plus importantes qui attirent le succès. Discipline. Sans discipline, vous n'irez pas très loin. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos réalisations. C'est la capacité de continuer lorsque l'enthousiasme initial s'estompe. C'est la capacité de s'en tenir à un plan, de rester concentré, même lorsque des distractions se présentent à vous. Et je vous le dis, il y aura toujours des distractions. Il y aura toujours des choses qui tenteront de vous faire dévier du cap. Mais c'est la discipline qui vous maintient sur la bonne voie. La discipline est ce qui sépare les gagnants, des perdants, des réussis des ratés. La plupart des gens abandonnent lorsque les choses deviennent difficiles, mais ceux qui attirent le succès continuent. Ils ont la discipline nécessaire pour faire ce qui doit être fait. Même lorsqu'ils n'en ont pas envie, ils comprennent que le succès n'est pas une question de sentiment. C'est une question de principe. Il s'agit de faire la bonne chose jour après jour, que vous en ayez envie ou non. Or, la discipline ne vient pas naturellement à la plupart des gens. Cela ne m'est certainement pas venu naturellement. Mais voici la bonne nouvelle. La discipline est comme un muscle. Plus vous le pratiquez, plus il devient fort. Vous pouvez développer votre discipline au fil du temps, tout comme vous développez votre force physique au gymnase. Cela commence par de petites décisions. Peut-être que vous vous réveillez 30 minutes plus tôt que d'habitude. Peut-être que vous respectez votre routine d'entraînement, même si vous préférez rester au lit. Peut-être que vous terminez ce projet au travail, même si vous êtes fatigué. Chaque fois que vous prenez une décision disciplinaire, vous renforcez vos muscles de discipline et, avec le temps, cela devient plus facile. Mais voici autre chose à retenir. La discipline est une question de respect de soi. Lorsque vous vous disciplinez pour faire les choses que vous savez devoir faire, vous vous respectez. Vous dites que j'en vaux la peine. Mes objectifs en valent la peine. Et si vous vous respectez, les autres vous respecteront aussi. Autrement dit, c'est une autre clé pour attirer le succès. Les gens sont attirés par ceux qui se respectent, qui ont des normes élevées pour leur propre comportement. Donc, si vous voulez attirer le succès,
Élevez vos standards, attendez plus de vous-même. Ne vous contentez pas de la médiocrité. Voici un autre principe puissant qui vous aidera à devenir la personne qui attire le succès, et c'est de la patience. Vous voyez, le succès ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus, pas un événement. Et la plupart des gens sont frustrés parce qu'ils veulent des résultats instantanés. Mais la vérité est que le succès prend du temps. C'est comme planter une graine. On ne plante pas une graine aujourd'hui et on ne s'attend pas à un arbre demain. Vous l'arrosez, vous le nourrissez, vous lui laissez le temps de grandir. Il en va de même pour votre réussite. Il faut être patient. Vous devez être prêt à travailler et faire confiance au processus. La patience ne signifie pas rester assis à ne rien faire. Cela signifie continuer à travailler, continuer à s'améliorer, continuer à agir. Même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, cela signifie comprendre que chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif. Même si les progrès sont lents, trop de gens abandonnent trop tôt parce qu'ils ne sont pas assez patients pour voir les fruits de leur travail. Mais le succès appartient à ceux qui sont prêts à attendre, à ceux qui sont prêts à maintenir le cap, qui sont prêts à continuer. La patience, mes amis, est une qualité rare dans le monde d'aujourd'hui. Nous vivons à une époque où tout est instantané, communication instantanée, gratification instantanée, accès instantané à l'information. Mais voilà, le vrai succès, celui qui dure, n'est pas instantané. C'est progressif. Il s'est construit brique par brique au fil du temps. Et la seule façon de voir ce succès se manifester est d'être patient avec le processus. Il y a un vieil adage qui dit que la hâte fait du gaspillage. Lorsque vous vous précipitez dans le processus, vous manquez les leçons, vous manquez la croissance et, en fin de compte, vous manquez le succès. Mais même si la patience est importante, cela ne signifie pas que vous devez rester les bras croisés et attendre que les choses se produisent. La patience consiste à comprendre que pendant que vous travaillez, les résultats arriveront en temps voulu. Il s'agit d'avoir confiance que vos efforts se multiplieront. C'est le pouvoir de la composition, mes amis. Les petites choses que vous faites régulièrement au fil du temps créent des résultats massifs, tout comme planter cette graine. Si vous l'arrosez aujourd'hui, le lendemain et le surlendemain, il finira par devenir un arbre solide. Le même principe s'applique à votre réussite. Chaque effort, chaque action disciplinée, chaque petite amélioration, tout s'additionne. Et c'est pourquoi la patience combinée à la cohérence est la recette du succès. Maintenant, puisque nous parlons de patience, parlons de persévérance, car la patience est la volonté d'attendre. La persévérance est la détermination à continuer. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas attirer le succès sans persévérance. La vie va vous mettre à l'épreuve. Il y aura des revers, il y aura des échecs, il y aura des moments où vous vous demanderez si tout cela en vaut la peine. D'accord, mais je vous le dis, j'ai appris que la persévérance est toujours payante. Toujours. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est souvent qu'une seule chose. Persistance. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligentes ou les plus talentueuses, mais elles sont souvent les plus persistantes. Ils refusent d'abandonner, ils refusent de se laisser décourager. Ils continuent même si cela devient difficile. Dites-moi, êtes-vous prêt à échouer sur votre chemin vers le succès? Êtes-vous prêt à continuer même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Parce que je vais vous le dire tout de suite, si vous n'êtes pas prêt à persister, vous n'attirerez pas le succès. Il faut être résilient. Il faut avoir du courage. Vous devez être prêt à vous relever à chaque fois que vous tombez. Le succès n'appartient pas à celui qui n'échoue jamais. Cela revient à la personne qui refuse de rester couchée. Alors, quand la vie vous renverse et qu'elle se relève, dépoussiérez-vous et continuez d'avancer. C'est ainsi que vous attirez le succès. Maintenant, voici autre chose sur la persévérance. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur, il s'agit de travailler intelligemment. La persévérance sans stratégie, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous travaillez dur, mais vous n'arrivez à rien. Vous devez être persévérant avec un but. Vous devez avoir un plan, une feuille de route. Vous devez savoir où vous allez, puis ajuster votre cap si nécessaire. Parfois,
Quand quelque chose ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que vous n'essayez pas assez fort, c'est parce que vous devez changer votre approche. La persévérance ne signifie pas faire la même chose, encore et en attendant des résultats différents. Cela signifie rester engagé envers votre objectif tout en étant flexible dans votre approche. C'est une autre qualité des personnes qui attirent le succès. Ils sont adaptables. Ils sont prêts à changer de stratégie lorsque la situation l'exige. Ils ne restent pas coincés dans une seule façon de penser. Ils sont ouverts aux nouvelles idées, aux nouvelles approches, aux nouvelles façons de faire. Et c'est important parce que le monde change constamment ce qui fonctionnait hier. Peut-être que ça ne marchera pas demain. Vous devez donc être prêt à évoluer, à grandir, à acquérir de nouvelles compétences, à saisir de nouvelles opportunités. Plus vous êtes adaptable, plus vous attirerez le succès. À l'époque où je me lançais en affaires, j'avais cette idée en tête de la façon dont les choses devraient se dérouler. Je pensais que si je travaillais assez dur, tout se mettrait en place. Mais les choses ne se sont pas toujours déroulées comme prévu. Il y a eu des moments où ma stratégie n'a pas fonctionné. Il y a eu des moments où mon entreprise ne se développait pas comme je le souhaitais. Et j'avais deux choix. Je pourrais continuer obstinément à faire la même chose ou je pourrais m'adapter et, Dieu merci, j'ai choisi de m'adapter. J'ai commencé à apprendre de nouvelles façons de commercialiser, de nouvelles façons de communiquer avec les gens, de nouvelles façons de gérer mon temps et mes ressources. Et tu sais quoi? Cela a fait toute la différence. Le succès n'est pas venu comme je l'avais imaginé au départ. C'est venu parce que j'étais prêt à changer, à m'ajuster, à m'adapter. Alors, demandez-vous, êtes-vous suffisamment flexible pour vous adapter lorsque la vie vous lance une courbe? Êtes-vous prêt à changer votre approche lorsque l'ancienne ne fonctionne pas? Parce que la vérité est que la vie se déroule rarement exactement comme prévu. Il y aura toujours des défis inattendus, des circonstances imprévues. Mais les gens qui réussissent sont ceux qui sont prêts à s'adapter. Ils ne se laissent pas arrêter par les obstacles. Ils trouvent un moyen de les contourner. Ils ne s'accrochent pas aux anciennes stratégies. Ils en embrassent de nouveaux. Ils restent concentrés sur l'objectif, mais sont flexibles dans leur approche. Voici maintenant l'un des éléments les plus importants pour attirer le succès. Le pouvoir d'une attitude positive. Si vous voulez attirer le succès, vous devez conserver une attitude positive. Je ne parle pas de vœux pieux ou d'optimisme aveugle. Je parle d'un état d'esprit qui voit les opportunités là où d'autres voient les problèmes. Je parle d'un état d'esprit qui refuse de se décourager, même si les choses deviennent difficiles. Vous voyez, une attitude positive est comme un aimant pour le succès. Lorsque vous êtes positif, vous attirez des personnes positives, des opportunités positives, des résultats positifs. Mais quand vous êtes négatif, vous repoussez toutes ces choses. Vous ne pouvez pas attirer le succès avec une attitude négative. C'est comme essayer de faire pousser des fleurs dans un jardin rempli de mauvaises herbes. Une attitude positive ne signifie pas que vous ignorez la réalité. Cela ne veut pas dire que vous prétendez que tout est parfait alors que ce n'est pas le cas. Cela signifie que vous choisissez de vous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Cela signifie que vous recherchez les leçons de chaque défi. Cela signifie que vous gardez espoir, même quand les choses semblent désespérées. Et je vous le dis, c'est un endroit puissant où être. Lorsque vous restez positif face à l'adversité, vous développez quelque chose d'encore plus précieux que le succès. Vous développez le caractère et le caractère. Mes amis sont ceux qui a finalement soutenu le succès, car le succès sans caractère est vide, mais le succès repose sur une base de caractère fort. C'est le genre de succès qui dure. Alors, comment cultiver un caractère positif? Vous commencez par contrôler ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous vous concentrez sur le négatif, sur ce qui ne va pas, sur ce que vous n'avez pas, vous vous sentirez négatif. Mais si vous vous concentrez sur le positif, sur ce qui est bien, sur ce que vous avez, vous vous sentirez positif. C'est aussi simple que ça. Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Alors commencez à entraîner votre esprit à se concentrer sur le bien. Commencez à chercher le côté positif dans chaque situation. Commencez à être reconnaissant, car être reconnaissant
est la porte d'entrée vers une attitude positive. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous ouvrez la porte à davantage de bonnes choses dans votre vie. Mais si vous vous plaignez constamment, si vous vous concentrez constamment sur ceux qui vous manquent, vous fermez cette porte. La gratitude et la positivité sont des aimants pour le succès. Voici un petit exercice. Chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand. Juste 3 choses que vous appréciez dans votre vie. Il peut s'agir de votre santé, de votre famille, de votre travail, des opportunités qui s'offrent à vous. Et voici ce qui se passera au fil du temps. En entraînant votre esprit à se concentrer sur le positif, vous commencerez à voir de plus en plus de choses pour lesquelles vous serez reconnaissant. Et plus vous serez reconnaissant, plus vous attirerez de succès. Pourquoi ? Parce qu'un cœur reconnaissant est un aimant à miracle. Être reconnaissant crée une énergie positive qui attire plus de bonnes choses dans votre vie. Il s'agit désormais d'un élément essentiel pour devenir la personne qui attire le succès. Responsabilité personnelle. Si vous voulez attirer le succès, vous devez assumer la responsabilité à 100% de votre vie. Pas d'excuses, pas de blâme sur les autres, pas de victimes. Vous voyez, les personnes qui réussissent s'approprient pleinement leur situation. Ils comprennent que même s'ils ne peuvent pas contrôler tout ce qui leur arrive, ils peuvent contrôler la façon dont ils réagissent. Et c'est la clé. La façon dont vous réagissez aux défis de la vie est ce qui détermine votre réussite. Trop de gens traversent leur vie en blâmant leur situation, leur éducation, l'économie, leur patron, leur conjoint, n'importe qui ou n'importe quoi sauf eux-mêmes. Mais voici la vérité. Tant que vous blâmez quelque chose en dehors de vous-même, vous en dévoilez trop. Lorsque vous prenez vos responsabilités, vous reprenez votre pouvoir. Vous reconnaissez que même si vous ne pouvez pas changer le passé, vous pouvez façonner votre avenir. Et c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui attire le succès. Ils n'attendent pas que les circonstances changent. Ils se changent. Ils n'attendent pas que quelqu'un d'autre améliore les choses. Ils améliorent les choses. Assumer ses responsabilités est la pierre angulaire pour devenir la personne qui attire le succès. Vous voyez, dès le moment où vous abandonnez la responsabilité des facteurs externes pour vous approprier vos décisions, votre attitude et vos actions, c'est le moment où vous libérez votre potentiel. C'est le moment où vous arrêtez d'attendre que la vie devienne plus facile, que l'opportunité parfaite tombe sur vos genoux et que vous commencez à créer les circonstances qui mènent au succès parce que la vie de mes amis ne répond pas aux vœux pieux. La vie répond à l'action et à la détermination. À la responsabilité personnelle maintenant, je veux être clair. Il ne s'agit pas de s'en prendre à vous-même lorsque les choses tournent mal. Il s'agit de s'approprier le résultat, en tirer des leçons et aller de l'avant. Si vous échouez et que vous échouerez de temps en temps, ne cherchez pas quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Au lieu de cela, demandez-vous quoi ? Puis-je en tirer des leçons ? Qu'aurais-je pu faire différemment ? Comment puis-je m'améliorer la prochaine fois ? Voilà à quoi ressemble la responsabilité personnelle. Il s'agit de considérer chaque revers comme une leçon et d'utiliser ces leçons pour devenir plus fort, plus intelligent et mieux préparé pour le prochain défi. Quand j'ai commencé mon voyage, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai appris très tôt que si je voulais grandir, je ne pouvais pas me permettre de rejeter la faute sur moi. Une fois, je me souviens que j'avais des difficultés au début de mes activités commerciales. Et c'était tellement tentant de pointer du doigt tout, le marché, l'économie, même les gens avec qui je travaillais. Mais ensuite, j'ai eu un moment de clarté. J'ai réalisé que si je voulais arriver quelque part, je devais m'approprier mes résultats, bons ou mauvais. Et une fois que j'ai fait ça, tout a changé. J'ai arrêté d'attendre que les circonstances s'améliorent et j'ai commencé à m'améliorer. Ce changement de mentalité a fait toute la différence. Voici le truc. La responsabilité personnelle mène à l'autonomisation personnelle. Plus vous prenez la responsabilité de votre vie, plus vous avez le pouvoir de la changer. Et c'est là que le succès est attiré. Lorsque vous contrôlez votre vie, vos actions, votre avenir, il n'y a aucun pouvoir à blâmer, mais il y a un pouvoir énorme dans la responsabilité.
Alors je vous le demande encore une fois, quelle part de responsabilité êtes-vous prêt à assumer pour votre réussite? Parce que cela va déterminer jusqu'où vous irez. Mais voici autre chose. Assumer ses responsabilités ne signifie pas que vous faites tout seul. L'une des plus grandes erreurs que font les gens est de penser que pour réussir, il faut tout faire soi-même. Ce n'est pas le cas. Vous avez besoin de gens. Vous avez besoin de mentors. Vous avez besoin d'une équipe. Vous avez besoin d'un système de soutien. Ce que signifie assumer la responsabilité, c'est que vous êtes chargé de trouver les bonnes personnes, d'établir les bonnes relations et de vous placer dans les bons environnements. Vous devez rechercher les connexions qui vous aideront à grandir. Vous devez être responsable de vous entourer des bonnes influences. Et cela m'amène à un autre point clé. Si vous voulez attirer le succès, vous devez être sélectif quant aux personnes que vous autorisez à entrer dans votre vie. Nous avons parlé plus tôt de l'importance de vos relations, mais je tiens à le souligner. Vous devez être intentionnel dans vos associations. Montre-moi les personnes avec qui tu passes le plus de temps et je te montrerai ton avenir. Si vous vous entourez d'individus négatifs, mesquins ou toxiques, il sera presque impossible d'attirer le succès. Mais si vous vous entourez avec des gens positifs, ambitieux et avant-gardistes, des gens qui aspirent eux-mêmes au succès, vous commencerez naturellement à vous élever à leur niveau. Il y a une vieille phrase que j'adore. Le faire aiguise le faire. Cela signifie que lorsque vous passez du temps avec des personnes pointues, motivées et motivées, elles vous rendent plus pointues. Ils vous mettent au défi de voir plus grand, pour élever vos standards, pour intensifier votre jeu. C'est pourquoi il est si important de faire attention à votre entourage. Le succès n'est pas un voyage en solo. C'est un voyage où vous devez être entouré de personnes qui vous inspirent, qui vous mettent au défi et qui vous tiennent responsable de votre potentiel. Voici maintenant un autre point clé pour attirer le succès. Contribution. Cela peut sembler contre-intuitif, mais si vous voulez attirer le succès, vous devez vous concentrer sur le don, pas seulement sur l'obtention. Vous voyez, le succès ne dépend pas de ce que vous pouvez retirer du monde. Il s'agit de ce que vous pouvez donner. Plus vous contribuez, plus vous apportez de la valeur aux autres, plus vous attirerez de succès. C'est ainsi que fonctionne la vie. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cela. Vous récoltez ce que vous semez. C'est un principe vieux comme le monde. Si vous semez la générosité, la gentillesse et la valeur, vous récolterez le succès, l'abondance et l'épanouissement. Les personnes qui attirent le plus de succès sont celles qui pensent constamment à vous. Comment puis-je servir? Comment puis-je aider? Comment puis-je faire la différence? Ils ne se concentrent pas sur ce qu'ils peuvent obtenir, ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent donner. Et en donnant, ils créent un environnement où le succès leur vient naturellement. Voici un exemple. Pensez aux entreprises les plus prospères au monde. Qu'ont-ils tous en commun? Ils résolvent des problèmes. Ils apportent de la valeur. Ils répondent aux besoins. Ils s'efforcent d'offrir le meilleur service ou produit possible à leurs clients. Et parce qu'ils se concentrent sur le don, ils connaissent un succès incroyable. Le même principe s'applique à votre vie. Si vous voulez attirer le succès, concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez ajouter de la valeur à la vie des autres. Lorsque vous faites cela, vous constaterez que le succès commence à vous poursuivre. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Comment puis-je commencer à contribuer davantage ?» Comment ajouter de la valeur à la vie des autres? Eh bien, il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand ou de dramatique. Cela commence par de petits actes de gentillesse, en se manifestant pleinement dans votre travail, en exerçant une influence positive sur ceux qui vous entourent. Il s'agit de chercher des moyens de servir, quelle que soit la capacité que vous pouvez. Et voilà, plus vous donnez, plus vous grandissez. Chaque fois que vous contribuez à la vie de quelqu'un d'autre, vous grandissez en sagesse, en expérience et en caractère. Et c'est ce qui attire le succès. Lorsque vous devenez une personne de valeur, le succès est attiré vers vous comme un aimant. Laissez-moi partager un petit secret avec vous. L'une des plus grandes joies de la vie est d'être au service des autres. Il y a quelque chose d'incroyablement gratifiant à savoir que vous avez eu un impact positif sur la vie de quelqu'un,
que vous avez aidé quelqu'un à se rapprocher de ses objectifs ou à surmonter un défi. C'est ce qui donne un sens à la vie. Et lorsque votre vie est remplie de sens et de buts, le succès n'est qu'un sous-produit naturel. Ce n'est pas quelque chose que vous devez poursuivre. C'est quelque chose qui vous envahit parce que vous vivez pour cela. Une vie de contribution. Ainsi, devenir la personne qui attire le succès ne consiste pas à courir après quelque chose en dehors de soi. Il s'agit de travailler de l'intérieur, de développer les qualités, les habitudes et l'état d'esprit qui attirent naturellement le succès dans votre vie. Il s'agit d'assumer ses responsabilités, d'être persévérant, de rester positif et d'ajouter de la valeur. Lorsque vous vous concentrez sur le fait de devenir ce genre de personne, le succès suivra. Vous n'aurez pas à le poursuivre. Il vous trouvera.